Il est extraordinaire. Et de Grosse loin. semaine! Vous savez... Oh, pardon. Bonne semaine. Ah, bravo. Grosse semaine, comme je dis chaque semaine, ce qui veut plus rien dire. C'est comme les céréales Life à mon épicerie sont en spécial toutes les semaines. C'est plus vraiment un spécial rendu là. Wow. Puis Life, qui achète des céréales Life? Mais mon gars, il aime bien ça. Moi Mais aussi, on j'aime va ça. tout raide. Hein? J'ai mis la main sur des céréales qui sont extraordinaires. Là, vous allez rire de moi, évidemment. Pas C'est les des Tim céréales qui Hortons au café, là? Il annonce ça à TV. C'est des... non, ce sont des céréales qui sont tout à fait keto. Alors, À la viande? non. Très, 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 très peu de carbohydrates, donc de glucides, mais qui sont excellentes. Je vous en ai apporté un échantillon la semaine prochaine. Vous Non. allez tomber par terre, Jean-Sébastien. Je vous le jure que vous allez aimer ça. Et presque pas de sucre. Donc, vous allez pouvoir vous nourrir de ça sans avoir peur de voir apparaître votre petite bédaine là, de quarantenaire. qui Ah, s'en moi, vient ça, avec ça lui, me là. voit la petite bédaine. Là, c'est Alors, on a beaucoup parlé de construction. La construction d'un stade de baseball au centre-ville de Montréal cette semaine, financé par des fonds publics. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ce sera le sujet de mon éditorial vitriolique prévu pour demain vers 17h30 à vos enregistreuses. Mais je voulais juste vous faire entendre un des arguments de Luc Ferrandez contre l'arrivée d'une équipe de baseball à Montréal. Hey, cette affaire-là là, de l'image de Montréal, là, il y a une grande ville américaine qui n'a pas d'équipe de baseball. À part les spécialistes de baseball, y a-t-il un auditeur qui est capable de la nommer? Une grande ville américaine où il n'y a pas d'équipe actuellement? De baseball. Je pense que c'est une question pour toi, Paul. ça. Ben, je cherche, là. Mais Washington. Pour 3 morceaux de robot. Mais Mais non. non, il y a des Nationals à Washington. Nationals sont là. Il n'a pas sorti du stade, hein, celle-là. Les Nationals qui sont C'est les déménagés. expos, en plus. Bon. Tous les pôles ne se valent pas, hein? Je demandais à Jean-Sébastien, il venait de où? Il avait déménagé de où à Washington, les Ouais. Nationals? C'est quelle équipe qui a déménagé à Washington, Jean-Sébastien? Ben, les Capitals. Quoi? Ils viennent de. C'est les expos C'est de de Montréal, l'intimidation. Jean-Sébastien. Ça devrait être la ville, dans le fond, qu'on le sait le plus qu'il y a une équipe de baseball. Mais quelle est en réalité la plus grande ville américaine avec pas d'équipe? Attendez un peu, donnez-moi du temps, donnez-moi du temps. Ben non, je ne donne pas de temps, on n'a pas le temps. Ah, C'est c'était- c'est San Antonio, la ville du Austin. Texas. Ah. C'est pas le commissaire de police qui invente des mots. Sinon, un petit mot sur Maison Jacinthe qui a été condamné pour pratique illégale de la médecine après avoir donné des conseils médicaux dans 2 vidéos. D'ailleurs. Médecine comme médecine. Exactement. Être un auditeur malveillant ou marimé, je dénoncerais vos Allô Bobo moi-même, Jean-Sébastien. Madame Maison qui a fait une petite vidéo pour dédramatiser sa condamnation qu'elle a qualifiée de l'équivalent d'avoir pogné un ticket. Étiquette. Malheureusement et à ma grande surprise, je dois vous dire, je suis reconnue coupable d'avoir donné lieu de croire que j'étais apte à pratiquer la médecine lors de ces 2 vidéos-là. Alors maintenant, j'espère travailler en étroite collaboration avec le Collège des médecins pour savoir de quelle façon je peux vous présenter la salade, entre autres. Et c'est bien fait. Oui, elle cherche des façons de pouvoir continuer son combat de nous dire que la salade a des bienfaits sans se faire poursuivre. Les gens vont enfin arrêter de craindre le mesclun. Moi, à l'épicerie, je passais toujours à côté. Ben, c'est niaiseux, c'est souvent ça. Puis avec les nouvelles flèches, là, on peut comme pas s'arrêter trop longtemps. Ah Puis non, à chaque c'est fois, je fallait ben, que Personne ben, respecte les la nouvelles vidéo de flèches. Jacinthe René qui me parlait du mesclun ou de la Ben, c'est ben stressant. En même temps, Jacinthe René, c'est quand même pas, elle est quand même pas dans Mafia, hein, comme M. Rizzuto ou comme dirait Sylvain Bouchard. Tant qu'il va y avoir des hommes et des femmes qui vont vouloir de la drogue, tu vas en trouver d'autres pour leur en donner. Rendu là, on est-tu mieux avec un risotto qu'avec des gangs de rue complètement désorganisés? Moi, je choisirais toujours le risotto avant les gangs de rue, personnellement. Est-ce que j'ai déjà parlé de mon risotto aux champignons? Non? Ah, il doit être bon. Bref, ça donne faim. fin le système judiciaire, ou comme dirait Justin Trudeau. Le Canada est un pays de la règle de droit, un pays où nos processus judiciaires sont transparents. Oui, les processus judiciaires, c'est quand même mieux que le système Judith Lucier qui laisse aucune chance au patriarcat et mieux que le système des judiciaires masqués qui est un peu passé date. Justin Trudeau, qu'on ne sait plus trop s'il va déclencher des élections, là, Paul a l'air à penser que oui, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que Gilles Proulx a une belle opinion de ses électeurs. À la veille des élections, parce qu'il sait qu'il a besoin de son bassin de cadre, de libéraux de cadre. Pour être un libéral, il faut que tu sois un cadre ou un maudit de nos dépens. Épais comme un bœuf plié en 2, c'était pas en maudit, ça. Ouais, les libéraux sont épais comme un bœuf plié en 2, dit-il devant Richard Martineau, lui-même plié en 2. Il en faut... il s'en fait plus des gens Oui, voilà. comme Gilles Proulx, excusez-moi. Mon Dieu, j'ai peur. Du côté Moi aussi. pandémique, Mon Dieu, ça y J'étais est, prêt, aujourd'hui. j'étais prêt à faire ma chronique. du côté pandémique maintenant, ben, il y a le gouvernement du Québec qui a lâché du lest, même si, comme le dit Horacio Arruda,
Don't forget that in April, don't te découvre pas d'un fil. On dirait le titre d'un nouvel album des Dead Obies. Une qui se découvre de plusieurs fils, c'est Fanny Lapointe, une influenceuse qui s'est filmée en train de ne pas faire de quarantaine à l'hôtel en revenant de Vegas, qu'elle avait visité pour un mariage. Elle était à Denis Lévesque pour expliquer ses motifs. L'affaire, c'est qu'elle ne se sentait pas concernée. Vous le saviez avant de partir, là? Oui, je comprends, mais pour moi, c'était pas une loi. Donc, Denis Lévesque lui a demandé si elle se battait contre des moulins avant. OK. Mais je reviens à ma question. Êtes-vous une Don Quichotte? Pourquoi vous faites ça, là? Je veux dire, Aucunement, non. Je suis juste dans mes droits de rentrer à la maison. Moi, j'ai le droit, comme le veut la formule consacrée. Et pourquoi elle n'a pas juste décidé de ne pas aller à Vegas? Vous auriez pu juste dire, bon, ben, je vais pas. Pour moi, je suis pas allée à Las Vegas faire la fête. Pour moi, j'avais un membre de ma famille qui se mariait, puis pour moi, c'était impossible de manquer cet événement-là. Elle dit souvent pour moi, mais donc c'est mon droit. Pour moi, c'est pas une loi. Et pour moi, c'est impossible de pas aller à Vegas. Voilà qui devrait redorer le blason des influenceuses, elles qui se font si injustement, critiquer sur la simple base de leur impertinence et de leurs mauvaises décisions. Et on va finir avec Salut Bonjour, qui a fait une belle entrevue cette semaine sur une nouvelle tendance. Je vous laisse deviner, est-ce que c'est A, la poutine non-binaire encore du roi de tofu, B, les chapeaux melons queer en laine de cantalou, ou C, les souliers non-genrés en cuir de pomme? Ah oui, j'ai vu Les ça, le souliers cuir de pomme. non-genrés en cuir de pomme. On écoute la réponse. Ça nous a intrigués parce que c'est la première compagnie québécoise à offrir ce genre d'espadrilles dépareillées, non-genrées, vegan et fabriquées à base de cuir de pomme. Voilà, Québécois dépareillé, non-genré, vegan et en cuir de pomme. On dirait la bio Tinder d'un étudiant de l'Université d'Ottawa. Bon appétit! Merci beaucoup, Olivier.